Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce dimanche lorsqu'il est 18 h dans le cadre de votre émission Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Tous Ensemble, c'est un programme riche en enseignements, en prière, mais aussi c'est un programme dans lequel nous répondons à toutes vos préoccupations. À cet effet, notre consultant, le Père Landry Marie, vient vous aider à mieux saisir le message qui se dégage des textes bibliques. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à prendre votre petite Bible et retrouvons-nous juste après cette transition. De retour sur ce plateau pour tous ceux qui viennent de nous retrouver, vous êtes sur Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais dans mes propos préliminaires, nous sommes avec notre consultant, le Père Landry Marie, qui donne toujours de son temps tous les dimanches soirs afin de venir faire sortir le peuple de Dieu de l'obscurantisme. Bonsoir mon Père et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir Pascal, bonsoir à vous ou à nos nombreux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui sont de plus en plus fidèles à cette émission et qui ne manquent pas de nous encourager dans cette mission évangélisatrice. Je parle ici du Père Ludovic Aurélien, prêtre orthodoxe, et tous les autres, le Père Cyril qui nous a invités dans sa paroisse aujourd'hui. Nous passons ce salut fraternel et nous leur disons un bonsoir. Nous allons continuer cette mission d'évangélisation afin que, comme vous l'aviez dit, non seulement ce soit le peuple qui sorte de l'obscurantisme d'une part, mais que d'autre part aussi que ce soit nous-mêmes les serviteurs de Dieu qui puissions nous ajuster par cette parole de Jésus qui nous est donnée et que par cette parole de Jésus, nous soyons des serviteurs vrais et fidèles. Mon Père, nous saluons aussi des fidèles téléspectateurs de ce programme, la famille Eyebe Emmanuel. Nous pensons ici à Madame Sophie, à Rebecca, Emmanuel et à tous les enfants là, ceux-là, ils sont des fidèles téléspectateurs qui regardent ce programme depuis toujours. Nous les saluons, nous leur passons un bonsoir mon Père. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui n'est pas souvent très connu par tout le monde. Pas de flirt avec les ténèbres. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous aurons la chance d'avoir une explication du Père Landry Marie, car c'est le thème qui retient notre attention aujourd'hui. Pas de flirt avec les ténèbres. À cet effet, nous allons écouter la lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Et revenons juste après cette transition pour une interprétation du Père Landry Marie. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père et pour moi vous serez des fils, mon Père. Lorsque nous venons d'écouter cette lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, on se pose la question, est-il véritablement possible de vivre sans péché dans cette société qui va de plus en plus mal? Est-il possible de ne pas collaborer avec les forces du mal de nos jours? Oui, effectivement, votre question est bien posée parce que nous avons suivi cette lecture audio du texte et au cours de cette lecture audio du texte, on retrouve l'apôtre Paul, on le connaît, ce Paul très intelligent, très fort, très percutant dans l'annonce de la parole de Jésus.
Nous retrouvons donc cet apôtre Paul qui nous demande de ne pas flirter avec les forces du mal. Vous l'annonciez encore, notre thème c'est pas de flirt avec les forces du mal. Alors, peut-on véritablement dans cette société aujourd'hui ne pas flirter ou alors ne pas collaborer avec les forces du mal? Dans cette société où nous savons que les forces du mal sont de plus en plus mises en exergue. Nous vivons dans une société où de plus en plus ce sont des antivaleurs qui sont mises en exergue. Nous vivons dans une société où de plus en plus, lorsque vous êtes différent, c'est-à-dire vous vous préservez et vous menez un style de vie authentique, vous êtes celui ou celle qui est pointé du doigt parce que vous n'êtes justement, comme dit la société, pas comme les autres. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, est-ce que nous pouvons persévérer dans notre existence, dans cette société, sans véritablement collaborer avec les forces du mal? À mon sens, moi, Père Langry-Marie, oui. Oui, oui et oui. Il est capable, ou alors il est possible, si vous voulez, de vivre dans cette société sans collaborer avec les forces du mal. Pourquoi? Nous allons partir de cette explication de texte que nous allons contextualiser pour nos nombreux téléspectateurs afin que les uns et les autres prennent conscience que cette vie chrétienne qui est un style de vie simple est exigeant et ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait encore que c'est Dieu lui-même qui envoie son Esprit Saint nous donner la force de résister et de ne pas succomber à la tentation. Alors, dans cet extrait de texte qu'on a suivi, nous sommes dans la 2e Corinthiens. Je rappelle que Paul a écrit 14 épîtres et dans les 14 épîtres, il y a des thèmes répétitifs, mais il y a des thèmes qui sont complémentaires les uns avec les autres. Et là, nous sommes dans la 2e Corinthiens. Et dans cet extrait de la 2e Corinthiens, le thème que nous sommes en train d'expliquer va suivre la logique, par exemple, de la situation de vie d'un apôtre. Donc, dans un premier temps, Paul a parlé au départ de la situation de vie d'un apôtre et des difficultés par lesquelles l'apôtre, le serviteur de Dieu, le disciple passe. Il continue maintenant en leur disant qu'il n'est pas question de flirter avec le mal. Alors, qu'est-ce que cela signifie flirter avec le mal? Au sens de Paul, flirter avec le mal, nous l'avons écouté, c'est collaborer avec les forces obscures, collaborer avec les forces ténébreuses d'une manière ou d'une autre, de manière consciente, voire inconsciemment. Mais au sens de Paul, ce flirt est un flirt conscient parce que Paul rappelle que ceux donc qui commencent à flirter avec le mal, c'est parce qu'ils n'écoutent plus la voix de l'Éternel. Il y avait Dieu qui s'adresse directement à eux. Et moi donc, j'ai cet extrait de texte devant moi que nous allons essayer d'expliquer à nos téléspectateurs afin que chacun puisse comprendre ce que Dieu attend de lui. Dans le premier mouvement du texte, l'apôtre Paul rappelle que nous ne devions pas avoir une alliance avec le péché, car pour Paul, on ne peut pas prétendre à une vie saine si déjà, de prime abord, nous péchons. Maintenant, il faut bien comprendre ce que Paul essaye de dire. Est-ce que Paul est en train de nous dire que nous devons vivre sans péché? Est-ce que Paul est en train de nous faire comprendre que le bon chrétien est exempt, on va dire, de la faiblesse de la chair et que comme il arrive à être exempt de la faiblesse de la chair, il ne pêche pas? Ce n'est pas ce que Paul dit. Ici, nous devons faire une dichotomie, une distinction entre le pécheur et celui qui pêche. Je m'explique. Le pécheur est celui qui va faire pour principe de vie le péché. Ça veut dire que quand on dit que vous êtes pécheur, c'est un abus de langage par traduction française qui rappelle que votre principe de vie, c'est le péché. Ça veut dire que le pécheur, c'est celui qui, toute sa vie, va tourner autour du péché et ne va tendre qu'à aller vers le péché. Et c'est pourquoi le pécheur devient donc celui qui vit en faisant le mal et qui n'aspire et ne tend qu'à faire du mal. Et toute sa vie n'est régie que par des réalités qui l'amènent à faire le mal, que ce soit en famille, dans le travail, à l'église, dans son relationnel amical, fraternel ou sentimental. Toute sa vie est régie par le péché. Le péché devient son principe de vie. C'est le pécheur par définition la plus fondamentale ou la plus forte. Celui qui pêche, c'est celui qui veut tendre vers le bien, mais face à la faiblesse de la chair, se retrouve en train de faiblir. Et quand il faiblit, il va faire des erreurs, il va succomber, il va se relever, demander pardon à Dieu, et il ne va pas, on va dire comme ça, entérimer l'alliance avec le mal. Parce que le premier mouvement du texte,
rappelle que nous ne devons pas établir d'alliance avec le mal. Donc celui qui pêche, c'est celui qui ne va pas entérimer une alliance avec le mal. Entendez ici, chers amis téléspectateurs, entérimer une alliance avec le mal signifie confirmer le mal que l'on a fait en le faisant encore et encore et en acceptant ce mal que l'on a fait comme étant quelque chose de bien. Et d'ailleurs, celui qui commence à entérimer le mal va donc contrister l'Esprit Saint en lui. Parce que dans les évangiles, Jésus va dire, tous les péchés vous seront pardonnés, mais celui contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Et les gens se posent la question, quel est donc ce péché contre l'Esprit Saint? Quel est ce péché qui ne peut pas nous être pardonné? À partir du moment où dans ma vie, je vais entérimer le mal et je vais décider que le mal est bien et que le bien est mal, à partir de ce moment, je pêche contre l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui définit de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est authentique. Et à partir du moment où je rejette volontairement ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est authentique, et que moi je décide que c'est ce qui est mal qui est bon, à partir de ce moment, je prends Dieu ou le Créateur comme l'individu le plus stupide et le plus idiot. Et si je prends Dieu comme un être stupide et idiot, alors à partir de ce moment, mon péché va demeurer. Parce que même si Dieu veut me pardonner ce péché, parce que moi je le rejette volontairement, il ne peut plus me pardonner. Il est miséricordieux, mais il n'est pas stupide. J'ai l'habitude de dire que si Dieu pardonnait tous les péchés, personne n'irait en enfer. S'il y a des gens qui vont en enfer, c'est que Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Et si Dieu ne pardonne pas tous les péchés, donc il n'est pas idiot. C'est bien pourquoi la Bible dit que c'est un juste juge. Et pour nous, aujourd'hui qui sommes des chrétiens, le premier mouvement du texte nous demande de ne pas établir d'alliance avec le mal. Je voudrais prendre un exemple plus concret. Nous avons assez épilogué sur le premier mouvement, mais nous prenons des exemples concrets. Qu'est-ce que ça signifie entérimer le mal? Et qu'est-ce que ça signifie établir une alliance avec le péché? Que signifie faire du péché un principe de vie? Imaginons, vous êtes marié chez vous et que dans votre maison, vous prenez plaisir à tromper votre mari. Et que pour vous tromper votre mari, c'est la meilleure chose qui soit. Et vous le faites volontairement chaque jour, à chaque instant. Et à partir de ce moment où vous faites ça, vous avez décidé de chasser ce qui est bien de votre vie. Parce que ce qui est bien, c'est d'être fidèle, c'est d'être loyal, c'est de persévérer. Parce que lorsque je me marie en tant que chrétien et chrétienne, je me marie pour le meilleur et pour le pire. Et donc, quel que soit ce que je rencontre comme difficulté dans ce mariage, je supporte le pire. Je persévère dans la prière afin que Dieu agisse en ma faveur. Isaïe 35, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Si mon mariage bat de l'aile, je me réfugie dans la prière et je persévère. De la première au Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 17 et les versets, on va dire comme ça, les chapitres 5, versets 16 à 17. En toutes circonstances, priez. Et celui qui prie, persévère et donc n'entérime pas le mal. Nous allons prendre un autre exemple. Imaginons, vous êtes un jeune garçon ou un jeune homme, ou alors vous êtes même un homme, et que vous décidez en âme et conscience de commencer à coucher avec d'autres hommes. Parce que moi, dans la traduction biblique que j'ai, il dit pas d'alliance contre nature. Et s'il dit pas d'alliance contre nature, il est aussi en train de toucher à ce péché qui est une abomination devant Dieu. Et en tant qu'homme, vous décidez volontairement de commencer à coucher avec d'autres hommes, alors que vous êtes marié avec une femme, vous avez des enfants, et vous savez que le livre du Lévitique a dit, et c'est Yahvé qui parle dans le Lévitique et il dit, tu n'iras pas avec un homme comme un homme va avec une femme, car moi l'Éternel Yahvé Dieu, j'ai ces choses en abomination. Et toi tu es chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches, tu communies au corps et au sang de Jésus-Christ de Nazareth et tu commences à coucher avec des hommes, toi-même étant un homme. Et toi dans ta tête, tu trouves que c'est bien, donc tu décides que c'est la parole de Jésus qui t'est annoncée qui est mauvaise. Et tu décides que celui qui t'annonce une mauvaise parole, c'est Jésus, tu fais de Jésus un menteur. À partir de ce moment, tu as entériné le mal et tu fais du mal un principe de vie. Voilà le premier mouvement du texte. Pas d'alliance avec les forces du mal. Mon père, avant de poursuivre, peut-on donc vivre dans une société sans faire le mal? Et si oui, est-ce que la foi chrétienne ne sera... Est-ce que nous aurons encore besoin de la foi chrétienne si nous pouvons vivre dans une société sans faire le mal ou bien pécher?
Alors, est-ce que nous pouvons vivre dans une société sans faire le mal? Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Si nous pouvons vivre dans une société sans faire le mal, est-ce que la foi chrétienne aura-t-elle encore besoin d'exister? Oui, très bien. Ce que je voudrais dire par rapport à votre question, c'est quoi? C'est que il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le mal. Vous avez posé une bonne question. Peut-on vivre dans une société sans faire le mal? C'est une question qui, je la comprends, mais elle est mal formulée. Je vais la reformuler. Peut-on vivre dans une société et ne pas causer du tort à son prochain? Cela est impossible. Maintenant, comprenons qu'est-ce que le mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est ce que Augustin va appeler l'absence du bien. Augustin va dire malo et privatio bona, c'est-à-dire le mal est l'absence du bien. Donc, lorsque Dieu a créé l'univers, il a posé le bien un peu partout. Et lorsque ce qui est bien n'est pas fait, le mal survient. Maintenant, dans notre société, lorsque je ne fais pas ce que j'ai à faire comme acte de bien, comme acte de bon, le mal survient. Je prends un exemple pour répondre à votre question. Nous vivons dans une société. Et dans cette société, nous avons ce que nous appelons les règles de bienséance. Et la bienséance est ce qui permet à la société d'être, on va dire, en cohésion, dans l'harmonie. Et moi, je commence dans la société à voler. À partir du moment où je vole, je cause du tort à mon prochain. Et lorsque je cause du tort à mon prochain, je ne fais plus ce qui devait être. Qu'est-ce qui devait être? Ce qui devait être, c'est que je respecte le bien d'autrui. Ce qui devait être, c'est que je ne m'introduise pas par la fenêtre et j'aille prendre ce qui ne m'appartient pas. Et à partir du moment où je ne respecte pas ce qui doit être, alors le mal survient. Alors aujourd'hui, pour nous les chrétiens, est-ce qu'on peut vivre dans cette société sans faire le mal? Pour moi, oui. Nous pouvons vivre dans cette société sans faire le mal. Maintenant, est-ce qu'il est possible de collaborer avec les autres sans leur faire du tort? Cela est impossible parce que nous sommes des êtres de chair, M. Pascal. Et en tant qu'êtres de chair, il nous arrive de commettre des erreurs. Et c'est à ces erreurs que nous, dans la vie chrétienne, on va donner le nom de mal. Le mal pour le chrétien devient une erreur, un moment de faiblesse, mais ça ne doit pas être un principe de vie. C'est ce que je disais jadis. Donc, le bon chrétien peut commettre des erreurs. Et quand il commet des erreurs, il a fait ce mal, que Dieu lui pardonne dans sa bonté et sa miséricorde, parce que Dieu sait qu'il ne l'a pas fait exprès. Mais le mauvais chrétien est celui qui va en âme et conscience décider de faire du mal à son prochain, bien que connaissant la parole de vérité, bien que connaissant cette parole de Jésus, il va quand même trouver un malin plaisir à faire du mal aux autres. Monsieur Pascal, je voudrais prendre un exemple. Je suis exorciste et je suis constamment sur le terrain. Laissez-moi vous dire que si vous voulez voir des gens méchants entre eux, regardez les chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, de mon expérience de prêtre sur le terrain, quand je vais dans une famille qui est accablée par les forces du mal, ils disent souvent, les sorciers nous attaquent, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils appellent des sorciers, c'est d'autres individus qui vont à l'église comme eux et qui leur font du mal et qui font du mal à leurs enfants. Et parfois, ces individus qui vont à l'église comme eux communient au corps et au sang de Jésus. Ces individus qui connaissent et qui semblent professer la foi chrétienne sont les premiers persécuteurs de leurs propres frères chrétiens. Les chrétiens sont méchants entre eux. C'est ça. Faire alliance avec le mal dont l'apôtre Paul parle. Combien de personnes dans les familles aujourd'hui sont attaquées, poursuivis et essayent d'être décrits par des frères, par des sœurs, par des oncles, par des tantes qui eux-mêmes vont à l'église et sont tous chrétiens et communis au corps et au sang de Jésus. Et moi, je me retrouve sur le terrain avec donc ces chrétiens qui combattent d'autres chrétiens et parfois même qui sont l'instigateur, on va dire, de la destruction d'une famille. Comment m'expliquez-vous, monsieur Pascal, que dans une famille, des gens meurent à répétition et que l'auteur soit un oncle qui a fait des alliances mystico-ténébreuses, qui a demandé qu'on décime ses neveux et ses nièces, et le dimanche, il va à l'église, on dit le corps du Christ, il dit Amen, Alléluia, alors que c'est lui qui décime ses neveux et ses nièces. Cet
oncle a fait du mal un principe de vie. Et c'est de ce genre de personnes dont l'apôtre parle. Et au moment où je parle sur cette chaîne de télévision, ils sont là, ils m'écoutent. Et vous faites mal lorsque vous vivez ce style de vie. Vous faites mal, vous êtes hypocrite et vous en rendez des comptes. Maintenant, dans le deuxième et le dernier mouvement du texte, l'apôtre nous rappelle que le mal ne peut pas collaborer avec le bien. Pour reprendre son expression, il pose la question: les ténèbres et la lumière vont-ils collaborer? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et si je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne, je ne peux pas collaborer avec les ténèbres. Et si les ténèbres dans ma famille viennent de mon frère ou de ma soeur, je vais me désolidariser de mon frère et de ma soeur, quitte à être incompris. Si les ténèbres viennent, on va dire comme ça, d'un ami, je vais me désolidariser de cet ami. Si les ténèbres viennent même de mes parents, et c'est clair qu'avec mes parents, nous serons tout le temps en contradiction, parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Mais nous vivons dans une société aujourd'hui où les chrétiens veulent, et c'est toute la problématique, monsieur Pascal, flirter avec le mal. Donc, ils veulent faire collaborer la lumière et les ténèbres. Et c'est pourquoi de plus en plus, on se retrouve avec des femmes qui, pour défendre leur foyer, vont prier à l'église, font des neuvaines, ensuite s'en vont voir le marabout, afin que le marabout puisse, comme les Ivoiriens disent, baffer son mari. Et quand elle s'en va faire une neuvaine, elle prie et elle s'en va voir le marabout pour baffer son mari, afin que son mari l'aime plus, elle voudrait faire collaborer la lumière et les ténèbres. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y avait Dieu parle, il dit: parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et ceux qui sont ni chaud ni froid, c'est ceux qui veulent faire collaborer la lumière et les ténèbres. Et aujourd'hui, l'apôtre nous dit: la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et à ceux-là, quel est le châtiment qui leur est réservé, mon Père? À ceux qui veulent justement, vous l'avez dit, à ceux qui veulent faire collaborer la lumière et les ténèbres, il y avait Dieu dit dans l'Apocalypse: je te vomirai de ma bouche. Que signifie je te vomirai de ma bouche? Ça veut dire que je vais te faire sortir de ma zone de protection et tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle en théologie l'état de disgrâce. Parce que lorsque tu sors de la protection de Dieu, vous êtes, ou alors tu es en état de disgrâce. Et une fois que tu es en état de disgrâce, ça devient difficile pour toi, un, que Dieu exauce tes prières, deux, l'accès au paradis te devient de plus en plus compliqué. Donc, tu perds ton salut. Et ceux qui veulent faire collaborer la lumière et les ténèbres sont en train de perdre leur salut, monsieur Pascal. Et chacun se pose la question à la maison: est-ce que je fais collaborer la lumière et les ténèbres? Les mamans qui envoient leurs filles se prostituer veulent faire collaborer la lumière et les ténèbres. Sous couvert du fait qu'il n'y a pas à manger, on envoie l'enfant se prostituer et on se dit: c'est avec l'argent là qu'on prépare. Vous voulez faire collaborer la lumière et les ténèbres et vous faites mal. Et c'est pourquoi de plus en plus dans la vie chrétienne, nous avons l'impression que Dieu est faible. Ce n'est pas Dieu qui est faible, c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. C'est vous qui vous êtes éloignés de Dieu. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 4:12, vivant et efficace est cette parole de Dieu. Et c'est nous qui nous éloignons de plus en plus de notre Seigneur, Yahvé Dieu. Et à la fin donc, l'Éternel prend la parole par la bouche de Paul et l'Éternel dit: si vous revenez à moi et vous sortez du milieu de ce peuple c'est qui? C'est tous ceux qui collaborent avec le mal. Il dit: si vous sortez du milieu d'eux, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des enfants. Donc, il y a une condition pour que Dieu soit un père pour nous. Quelle est cette condition? C'est que nous sortions du milieu de ceux qui font le mal. C'est que nous sortions du principe qui nous amène à faire le mal, c'est que nous sortions de cette situation qui nous maintient toujours à ne vivre que dans le mal et que nous commencions véritablement à mener une vraie vie chrétienne selon la parole de Jésus, selon le cœur de Dieu. Et si vous faites ça, à partir de ce moment, Dieu devient pour vous un père. Vous devenez ses enfants et il va non seulement exaucer vos prières, et il fera, Exode 14:14, de vos combats. Ces combats. La parole de Jésus est mon épée. Elle est ma flamme, monsieur Pascal. Je prie que cette parole de Jésus devienne pour nos téléspectateurs une épée, une flamme, et que tous se mettent véritablement à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour ces enseignements. Ces échanges ne sont pas des jugements, mais plutôt une évangélisation, mon Père. Nous vous disons encore merci par rapport à ces riches enseignements que vous nous apportez
tous les dimanches soirs. Mon père, nous allons partir du côté de la régie pour reprendre une petite pause et juste après, nous allons revenir pour la partie questions-réponses. Vous allez répondre aux différentes ou aux multiples préoccupations des téléspectateurs, des chrétiens et tous ceux-là qui ont des soucis de santé, des soucis spirituels. Retrouvons-nous juste après la transition. Mon père, avant de prendre la toute première question, nous rappelons d'abord aux téléspectateurs que ceux qui aimeraient aussi et davantage suivre les enseignements du Père Landry Marie, c'est sur sa chaîne YouTube, pardon, vous tapez sur la barre de recherche Père Landry Marie et vous aurez toutes ces activités. Ceux qui aimeraient également rencontrer le Père Landry Marie pour divers problèmes, c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et tous ceux qui aimeraient encore suivre le Père Landry Marie, c'est via son compte TikTok où il promulgue aussi d'autres enseignements de ce côté-là. Mon père, nous allons directement prendre la première question. Nous allons continuer à la suite des questions de la semaine dernière, mon père. Dans ma famille, ma propre cousine est mariée avec un prêtre catholique romain qui l'a doté clairement. Tout le monde le sait, ils ont des enfants et ont leur maison. Dans ce cas, est-ce que ce qu'ils font est mal, mon père? Voilà. La semaine dernière, nous épiloguions encore, sur le fait que le prêtre catholique romain ne se marie pas. Et aujourd'hui, nous avons encore une question qui vient dans ce sens. Elle dit que sa cousine est mariée à un prêtre catholique romain qui l'a doté. Qui l'a même doté. Oui, tout le monde le sait. Ils ont des enfants, ils ont même construit leur maison. Voilà, très bien. Ce n'est pas parce que 9 personnes sur 10 font des bêtises que la bêtise est une vertu. Je reprends, non? Ce n'est pas parce que 9 personnes sur 10 font des bêtises que la bêtise est une vertu. Un prêtre qui a fait vœu de chasteté, qui s'est engagé dans le célibat consacré devant Dieu et devant les hommes, qui a donné toute sa vie à Dieu, n'a pas le droit de se marier. Il en répondra devant le trône de l'Éternel. Maintenant, toute la famille qui sait qu'il est prêtre, qui accepte, donc va entérimer ce mariage, vous faites mal. Que les choses soient claires. S'il y a des familles qui m'écoutent aujourd'hui là, et vos filles sont mariées à des prêtres catholiques romains qui ont donné leur vie à Dieu et qui ont fait vœu de chasteté et de célibat consacré, et vous acceptez ces mariages parce qu'on vous donne la dot, vous faites mal. Non seulement vous êtes faux, vous êtes des hypocrites, mais devant l'Éternel, vous en rendrez des comptes. Et ce n'est pas parce que 9 personnes sur 10 font des bêtises que la bêtise est une vertu. Donc à partir de ce moment où quelqu'un se consacre à Dieu, nous devons l'aider à maintenir ses engagements devant Dieu. Et ça veut dire quoi? Lorsqu'il va commencer une relation sentimentale avec une femme ou une fille, c'est à la fille ou à la femme de lui dire: tu t'es consacré à Yahvé Dieu, rappelle-toi tes engagements devant le trône du Seigneur. Et c'est pourquoi de plus en plus, Monsieur Pascal, comme je le disais, nous avons l'impression que dans notre église, Dieu n'agit plus et que Dieu est léger. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui est léger, c'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Et elle dit: nous avons même notre maison, nous avons des enfants, etc., etc. Alors que le bon prêtre qui s'est consacré à Dieu ne possède pas des grands biens matériels et sa famille devient les anges, les archanges, les saints et les saintes. On n'envoie personne, on n'oblige personne dans le célibat consacré. Mais si vous avez pris la décision de vivre ce célibat consacré à la suite de Jésus, vous avez le devoir de vous y en tenir. Et les familles qui acceptent ce genre de doute, vous faites mal. Vous faites mal et l'Éternel vous en rendra des comptes. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? À mon sens, Père Landry Marie, première chose, il faut dissoudre cette union. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut dissoudre cette union. Ça veut dire que si la fille vivait déjà avec lui, elle doit quitter le chez lui. Comme les jeunes disent, tu le bats, tu rentres chez tes parents. Deuxième chose, on prend un papier, on fait une lettre à son évêque. On envoie à son évêque et on dit: voilà quelqu'un qui est venu doter une femme ici en Catimini et son nom c'est tel, il vit à tel endroit, pour que l'évêque puisse prendre acte de la situation et avec l'Esprit Saint, l'évêque saura quoi faire. Dans le livre des Actes des Apôtres, je pense c'est acte
15-28, ils prennent la parole, ils disent l'Esprit Saint et nous avons décidé que, donc l'évêque et l'Esprit Saint vont prendre une décision pour recadrer ce prêtre, pas pour le tuer, pas pour le détruire, mais pour lui rappeler ses engagements devant Dieu. Parce que entre les engagements qu'il prend envers Dieu et les engagements qu'il prend envers cette femme, les engagements envers Dieu sont meilleurs et sont prioritaires, sont prédominants sur tous les engagements humains qu'il peut prendre. Voilà ce que je pouvais dire pour la question, Monsieur Pascal. Une autre question, mon père, que dire ou que faire de ces prêtres exorcistes qui attachent de l'argent sur le cou d'une chèvre pendant la prière pour débloquer la famille, comme ce fut le cas dans une ville du Cameroun? Alors, moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être exorciste, il attache l'argent sur le cou d'une chèvre. Je ne comprends pas ça. Ça veut dire que dans ma formation en tant qu'exorciste, et j'en ai fait une longue formation, on ne nous a jamais enseigné ça. Je veux dire, dans le rituel d'exorcisme, j'ai mon manuel d'exorcisme, je n'ai jamais vu où c'est écrit, il faut donc prendre de l'argent attaché sur le cou d'une chèvre pour débloquer une... Je n'ai jamais vu ça, que ce soit dans la Bible ou dans le rituel d'exorcisme, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça dit? Ceux des prêtres qui font ça, c'est des mauvais prêtres, c'est des mauvais exorcistes, il faut les fuir. Je reprends pour les téléspectateurs. Si quelqu'un vient chez vous et dit qu'il est prêtre exorciste et commence à vous dire, pour que vous soyez débloqué, ils aiment ce genre d'expression, non? Il faut de l'argent. Il faut une chèvre et je vais attacher l'argent sur le cou de la chèvre et ça va vous débloquer. C'est un menteur. Il faut le fuir. Je n'ai même pas envie de dire c'est un ésotérique ou alors un hypocrite. Donc ce genre de rituel, ça n'a rien à voir avec la doctrine de l'Église qu'on appelle la sacra doctrine, la sainte doctrine. Ça n'a rien à voir. Et comme ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine, il faut s'éloigner de ces charlatans et de ces bandits qui, revêtus en habit de prêtres, viennent spolier et détruire le peuple et détruire le peu de crédibilité qui reste aux vrais serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet, Monsieur Pascal. Nous avons Hervé depuis Douala qui dit très belle émission, mon père, je n'avais jamais entendu cette évangélisation, merci pour ce que vous apportez. Nous avons la question de Samuel qui dit mon père, j'ai 13 ans et je suis servante de messe et je fais aussi la catéchèse pour la communion. Comment faire pour éveiller ma foi? Alors, il a 13 ans, il est servant de messe. Il fait aussi la catéchèse pour la communion. Comment faire pour éveiller sa foi? Je le dis ici, je le redis encore. Ce qui nous nourrit, c'est la parole de Jésus. Donc pour éveiller ta foi, il te faut te nourrir de cette parole de Jésus. Cette parole de Jésus, tu la trouves 1 Timothée 3,15. L'église est colonne et appui de la vérité. Et cette parole de Jésus que tu trouves dans l'église, tu trouves aussi cette parole de Jésus dans la Bible. Tu te nourris de cette parole de Jésus, première chose. Deuxièmement, tu vas te nourrir, après tes cours de catéchèse, tu vas te nourrir du corps et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, vous le trouvez dans Jean 6, 55, 57. Jésus dit, mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une véritable boisson. Qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir la vie en lui. Ensuite, tu vas te nourrir, Jean 4, 34, de la volonté du Père. Jésus dit, j'ai mangé une autre nourriture qui est celle de faire la volonté de mon Père. Et dans la lettre aux Hébreux, il dit, Seigneur, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Donc pour t'éveiller à la foi, tu te nourris des trois nourritures du chrétien. Tu laisses cette parole de Dieu grandir en toi. Et une fois que cette parole de Dieu aura atteint la maturité en toi, c'est l'Esprit Saint même qui va commencer à agir en toi. Voilà comment tu peux grandir en maturité en te nourrissant de jour comme de nuit de la parole de Jésus. Comme le livre des Psaumes dit, ta parole est une lampe sur mes pieds. Et une lampe au niveau des pieds, c'est pour éclairer les ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? C'est toutes ces mauvaises doctrines que l'on rencontre dans la société aujourd'hui. Ces mauvaises doctrines qui nous séparent et nous coupent de Dieu. Nourris-toi de cette parole de Jésus et tu vas grandir dans la foi. Sois béni, mon enfant. Nous disons merci à tous ceux qui participent en envoyant leurs questions. Mon père, en tant qu'exorciste, dites-nous donc, est-ce qu'il existe un rituel pour débloquer totalement les personnes? Parce que nous notons que les gens souffrent de blocage dans leur vie. Est-ce qu'il existe un rituel pour débloquer totalement les personnes? Alors,
Est-ce qu'il existe un rituel pour débloquer totalement les personnes? Je vais choquer plus d'un, non? Oui, il y a un rituel qui vous débloque totalement. Ça veut dire qu'il existe un rituel qui fait que quand vous faites ça, plus jamais vous ne serez bloqué et vous allez grandir et vous serez sous la protection et bénis, vous et vos enfants à jamais. Quel est ce rituel? Ça s'appelle la conversion. Ce rituel s'appelle la conversion. Ça veut dire quoi? Mener une vraie vie chrétienne, c'est le plus grand rituel d'exorcisme. Voilà ce que je voulais dire, monsieur Pascal. Mener une vraie vie chrétienne, c'est le plus grand rituel d'exorcisme. Et mener une vraie vie chrétienne, c'est quoi? C'est vivre selon la volonté de Dieu, mais qu'en pratique la parole de Jésus, la garder dans mon cœur, vivre dans la prière et être un être qui déploie l'amour. Et si je vis ainsi, même si les sorciers me menacent, Yahvé Dieu enverra toujours ses anges veiller sur moi. Le problème, c'est que de plus en plus dans la société, les gens ne mènent pas une vraie vie chrétienne et cherchent des solutions à leurs problèmes ailleurs, alors que dans un pourcentage élevé, ils sont la propre cause de leurs problèmes. Ils sont la propre cause de leur blocage, parce qu'ils ne sont pas vrais envers eux-mêmes. Ils ne sont pas vrais envers Dieu. Ils ne sont pas vrais envers les hommes. Ils deviennent donc ce que Jésus a appelé des hypocrites qui vont peindre l'extérieur du tombeau, comme Jésus disait aux pharisiens, et de l'intérieur, ils sont pourris. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus qu'ils pourrissent de l'intérieur, ils commencent donc à être accablés par les sorciers et les maîtres occultes. Ils ne peuvent plus se défendre et les anges de Dieu ne peuvent pas les défendre parce que extérieurement, ils semblent être des hommes de prière, mais de l'intérieur, ils ne le sont pas. Paul et Pierre l'avaient déjà dit, c'est Pierre qui parle, il dit, ils garderont la forme de la piété, mais en renieront la puissance. La forme de la piété, c'est cette histoire où je vais à l'église. La forme de la piété, c'est cette histoire où je semble réciter le chapelet. La forme de la piété, c'est cette histoire où je revête un habit. Mais la puissance de la piété, c'est vivre en acte et en vérité la parole de Jésus. Et si je ne le fais pas, alors à partir de ce moment, je peux être bloqué. Donc, le rituel dont vous parliez ou dont parle la sœur consiste à mener une vraie vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons à tous ceux qui appellent pendant le direct que vous ne serez pas reçus. Envoyez tout simplement votre message et le Père va répondre. Mon Père, est-ce que les bijoux achetés dans une boutique ou chez un bijoutier peuvent nuire à la vie spirituelle d'une personne? Si c'est le cas, veuillez nous expliquer comment. Alors, est-ce que les bijoux peuvent nuire à la vie spirituelle d'une personne? Oui, oui, évidemment. Voyez, hein, on a lu sur ce plateau il y a longtemps le témoignage d'un monsieur qui a servi longtemps les forces obscures, les forces ténébreuses. Je pense que c'était Bakadika, si je me souviens de son nom. Et dans son livre, il disait que lui, quand il servait les forces du mal, il était au service de celle qu'il a appelée la déesse Marafati, qui est une déesse très forte dans le monde des eaux. Il disait que lui, il avait la responsabilité de charger négativement les bijoux. Et il rappelait ce monsieur-là que quand il chargeait négativement les bijoux, ils envoyaient ces bijoux dans leur boutique dans le monde visible et les familles qui venaient acheter ces bijoux les ramenaient chez eux. Lorsque eux, ils se déplaçaient dans la nuit par déplacement astral, c'est-à-dire de manière invisible, les bijoux émettaient un rayonnement. Et eux, ils voyaient le rayonnement et ils allaient dans la famille. Ce rayonnement du bijou créait dans cette famille de plus en plus de querelles et eux, ils venaient amplifier le rayonnement négatif de ces bijoux. Donc, oui, il y a des bijoux qui peuvent être nuisibles à votre vie chrétienne. Maintenant, ces bijoux ne peuvent vous être nuisibles véritablement que si il n'y a pas en vous le feu et la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui a en lui le feu et la puissance du Saint-Esprit, donc qui a accès à la nouvelle naissance, dont les évangiles de Jean parlent au chapitre 3, quand il va toucher le bijou, la force de l'Esprit Saint en lui détruit le maléfice du bijou. Voilà pourquoi dans l'Ec, à titre l'apôtre va parler, Paul dit, tout est pur pour qui est pur. Donc si je suis pur et je touche un bijou qui est ensorcelé, avec le contact de ma main, l'ensorcellement est brisé et instantanément le bijou est désensorcelé. C'est un peu le cas de ceux dans qui, ou alors ceux dans qui on va mettre le poison dans leur plat. Lorsque vous êtes pur et que c'est les anges de Dieu qui vous assistent, vous touchez le plat se brise.
Ça, c'est la force du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas cette pureté, le poison peut vous toucher et donc l'influence du bijou peut se manifester dans votre vie. Je reviens encore et je le dis, le grand problème, est-ce que nous conservons la pureté que Dieu nous a donnée? Comme nous ne la conservons pas, nous sommes donc exposés et notre exposition fait que nous devenons vulnérables aux attaques du diable, du démon, du Satan, et ces bijoux ont des conséquences sur notre vie. Nous espérons que ce téléspectateur a été édifié. Nous allons prendre 2 dernières questions. Mon père, pourquoi ne supprime-t-il pas tout simplement l'existence du mal? Je pense que ça, c'est par rapport aux enseignements de tout à l'heure. Pourquoi Dieu ne supprime-t-il pas tout simplement l'existence du mal? Parce que si Dieu supprime l'existence du mal, nous ne serons plus libres. Nous ne serons plus libres parce que nous ne sommes libres que dans la mesure où nous avons le choix. Et si Dieu annule complètement le mal, nous n'aurons plus qu'une seule option qui est d'être avec lui. Ça ne deviendra plus un choix, ça deviendra une obligation. Et Dieu ne s'impose pas, Dieu se propose. Saint François de Sales disait, Dieu nous a créés sans nous, mais ne peut nous sauver sans nous. Dieu ne peut pas te sauver si tu ne veux pas collaborer avec lui. Et entendez ici par sauver la grâce d'être à côté de lui après cette existence physique, c'est-à-dire la vie après la mort. Donc, Dieu ne peut pas supprimer le mal parce que, justement, ça nous mettrait dans une seule option, une option unique. Et l'option unique n'est pas ce que Dieu avait prévu depuis la création du monde. Il veut l'être humain libre et dans sa liberté, il voudrait que l'être humain le choisisse. C'est le livre du Deutéronome, Deutéronome 35. Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et il y avait Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Donc, il ne peut y avoir choix que si nous avons plusieurs options. Et moi, Père Langry-Marie, j'ai choisi la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que s'il ne passe par moi. Et moi, j'ai choisi Jésus. La question pour vous, téléspectateurs, c'est qui choisirez-vous? Josué répond dans son livre, il dit, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Daniel Nke, bonsoir mon père, s'il vous plaît. Priez pour moi. Une dernière question. Mon père, un prêtre est venu chez nous pour la prière et il nous a lavés nus. Nous sommes des filles et des jeunes femmes, disant lui-même enlever la malchance. En vous écoutant, je m'inquiète. Oui, mais vous devez vous inquiéter. C'est bien que vous vous inquiétiez. Je me considère, moi, Père Langry-Marie, comme ce qu'on appelle un objecteur de conscience. Si vous vous inquiétez, c'est un bon début. Un prêtre vient chez vous. Il dit que pour enlever la malchance, lui-même, il doit vous laver. Vous êtes des femmes. Je suppose, elle a dit, il nous a lavé nus. Je suppose que le gars a vu leur nudité et il a commencé à leur verser de l'eau ou à les essuyer. Mais c'est très bizarre cette histoire. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce genre de prêtre, il faut le fuir. Le prêtre ne va pas chez les gens pour commencer à les laver nus. Qu'est-ce que tu as à voir la nudité d'une femme qui n'est pas ta femme? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous devons, au nom de Jésus, dénoncer le mal sous toutes ses formes. Et le mal, c'est aussi ce que Jean a appelé la concupiscence des yeux. Lorsque Jean parle des 3 concupiscences, il va parler de la concupiscence de la chair, il va parler de la concupiscence des yeux. Et ce prêtre a fait ce qu'on appelle la concupiscence de la vue. Et ce n'est pas bien. Et donc, vous devez vous inquiéter, mais vous inquiéter n'est que le début. Vous devez ne plus accepter ce genre de choses sur vous parce que votre corps est sacré. Il est réservé pour votre mari. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père d'avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées. Certes, il y en a encore qui ne font qu'arriver, mais vous aurez le temps de répondre même inbox comme on le dit. Nous allons à présent passer à la dernière partie de notre émission, celle-là qui est consacrée à l'intercession. Ici, le Père Langry-Marie va prier pour tous ceux qui ont des maladies graves, des maladies incurables, tous ceux qui ne trouvent pas solution dans les hôpitaux,
tous ceux qui ont des problèmes de sécheresse financière, des malédictions, des empoisonnements mystiques, des voiles et tout autre aussi, même des maisons hantées. Alors pour ceux qui aimeraient donc rencontrer le Père Landry Marie, c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, car le Père Landry Marie reçoit les mardis et les jeudis au quartier Siméon sur rendez-vous. À présent, mon Père, nous allons vous laisser pour apporter une prière de bénédiction en ce début de mois d'octobre pour les activités de tous les téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent. Bien, chers amis, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été envoûtées au travers des rituels démoniaques, des rituels sataniques, des rituels maléfiques, de tous ces rituels qu'on a fait passer pour des rituels d'exorcisme, mais qui étaient le moyen par lequel on venait les bloquer, on venait les nuire, on venait les ensorceler, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence d'un rituel démoniaque, maléfique et ténébreux dans votre vie soit brisée au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité dans votre vie à cet instant. Je commande et j'ordonne que tout esprit impur, tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit malsain qui rôde autour de vous et de vos enfants s'éloigne de vous. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne en lieu et place que toute maladie mystique, toute maladie chronique, toute maladie ténébreuse, toute maladie luciférienne, toute maladie lancée qui grandit dans votre corps depuis des années déjà, que par cette parole de Jésus à cet instant et par l'imposition de mes mains, que cette maladie sorte de votre corps par air et par liquide, même au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je prie contre toutes les crises d'épilepsie mystique que l'on a lancées aux jeunes garçons, aux jeunes filles, que ces crises d'épilepsie mystique cessent à cet instant et que vous en soyez libérés au nom de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui vivent dans des maisons où il y a des bruits mystiques, des bruits ténébreux et ils ne peuvent pas trouver la paix dans leur propre maison, que ces esprits malsains démoniaques qui viennent produire des bruits assourdissants sortent de la toiture de votre maison, des fondations et s'éloignent. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tous les sorciers ou les sorcières qui ont décidé d'habiter dans vos maisons et que le feu du Saint-Esprit les rende nuls et détruits dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je voudrais prier à cet instant pour toutes ces personnes dont on a marqué les noms quelque part sur des pierres, quelque part dans des calebasses, dont on a marqué les noms, Seigneur, sous un arbre, dont on a marqué les noms, Seigneur, quelque part sous l'océan, quelque part sous un fleuve, que vos noms soient effacés. Là, ils ont été marqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les grâces et les bénédictions que vous avez perdues, qu'à cet instant même, par mon intercession, vous les récupériez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère toutes vos grâces financières que l'on vous avait volées, je vous les redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère toutes vos grâces de réussite qu'on vous avait volées, je vous les redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère toute votre santé que l'on avait volée, je vous la rends à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère cette grâce et cette opportunité du travail que vous aviez perdu par l'action des sorciers, je vous la rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je prie que tous nos téléspectateurs qui ont regardé ce programme soient bénis, que leurs enfants soient bénis et qu'ils puissent prospérer en ce début du mois d'octobre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci mon Père d'avoir intercédé pour tout cela auprès du Père Dieu Tout-Puissant. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce programme de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même lieu, pour une nouvelle thématique et de nouveaux enseignements du Père Landry Marie. Nous disons merci à toute la grande équipe technique en régie. Nous pensons à Rodrigue, nous pensons aussi à Ledou et nous pensons aussi à tous les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur Cam10 Télévision et que Dieu vous bénisse.